Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog où nous allons déjà commencer en dégustant ce petit gâteau à la crème de marron. C'est la première fois que je fais un gâteau comme ça. Souvent je fais des amaretti, mais j'avais pas de poudre d'amande. Du coup, avec la crème de marron, je teste ça. C'est très bon. Regarde. En plus, c'est un côté beurré. Il y a 100 g de beurre dedans. C'est un côté beurré que vraiment... sentir la crème de marron. D'ailleurs, il n'aime pas la crème de marron. Je suis sûre que je fais goûter, peut-être qu'il aimerait bien. Ah oui, c'est gras en bouche quand même. Mais c'est extrêmement bon. C'est mes gâteaux un peu fondants comme ça. C'est très très bon. Et le pire, c'est que voilà, j'ai fait mon gâteau. J'ai dit à Adrien que j'avais fait un gâteau à la crème de marron. Tout à l'heure, je viens, je lui dis: tu vas manger du gâteau? Tu veux du gâteau? C'est à quoi? La crème de marron? Ah non, mais j'aime pas la crème de marron. Bah, je vais te faire passer par les trous de lait, mon petit gars. Moi, je te le dis. Hein. Non, mais ça fait 1 heure que je recherche une recette, j'en trouve une et je lui dis ce que je vais faire tout ça et après il me dit c'est à quoi, j'en mange pas, je veux dire je vais t'en m'enfiler tout le gâteau, tout ça, c'est terrible. C'est terrible. En tout cas après les fêtes, le bidou, je me suis fait un petit gai matcha, du coup riz thé vert avec du riz soufflé. Ça accompagne bien je trouve. Tu viens goûter mon gâteau? Adrien, t'es où? Tu veux goûter mon gâteau ou pas, Boubou? On sent pas tellement à la crème de marron. On sent surtout le beurre. Ah bah il y a 100 g de beurre. Bah, ça fait des années que je cherche à te tuer, j'y arrive pas, donc c'est pas avec un gâteau que je vais y arriver. Ah, tu sentiras peut-être même pas le goût toi, avec ton... T'aimes pas? Oh, le relou. Voilà, dans sa recette, la dame a dit qu'elle faisait ça pour son fils parce qu'il aimait pas la crème de marron et celui-là il aime bien. T'es pire qu'un enfant, c'est une menteuse. Monsieur me réclame une tarte en mode pécan, c'est ça que j'ai oublié d'en faire cette année. Donc surtout j'ai découvert une pâte feuilletée sans gluten qui est très très bonne. Ça j'aurais pu en faire et j'ai totalement oublié. Donc on va essayer d'en faire là, soit on va faire les courses demain. Donc on va essayer d'acheter à ce moment là. Mais ouais, sinon le bidou là depuis depuis quelques jours c'est un peu compliqué. Du coup hier soir je me suis fait une petite soupe au miso. Parce que le miso c'est très bon pour... tu sais, c'est plein de bonnes bactéries. Donc je me suis fait ça, je vais m'en refaire une ce soir, on verra. On va essayer de rééquilibrer tout ça. Et du coup, je suis en train de finir le Jenny Colgan. Il me reste 130 pages environ. Je touche bientôt à la fin. Je l'aime bien, mais ce qu'il y a surtout en fait avec Jenny Colgan, c'est qu'il y a toujours des catastrophes qui arrivent. Jamais, aucun de ces bouquins n'est 100% joyeux. Il y a toujours des fois même des décès, des accidents, plein de trucs comme ça. Et là, il se passe encore une petite catastrophe, voilà. Ce qui met vraiment à mal le village où vit maintenant Rosie. Attends, le titre c'est Rosie et j'oublie le nom de la... Je viens de le lire et le titre c'est pas possible. J'oublie déjà tous les personnages. Et du coup ça rend un petit peu la chose dramatique. Et ce qu'il y a aussi je trouve c'est que ces personnages masculins en tout cas dans les couples ils sont jamais extrêmement attirants, j'ai envie de dire. À part celui que j'avais quand même bien aimé, le gars du Cupcakes pardon, Café, je l'avais bien aimé lui, vraiment. Mais là, le personnage avec qui est Rosie, je suis là en mode... Oh, ouais, il est toujours... Alors, il a vécu des choses, hein, le gars, effectivement. Mais... Ah, je sais pas, ils sont pas attirants, j'ai envie de dire, ces personnages. Et heureusement que du coup, c'est plus pour les personnages féminins, pardon. Et l'histoire, je sais pas qu'il y a autour des villages, ou de ce qu'elles veulent réaliser, tout ça. Heureusement que tout ça est très bien construit et que j'aime, parce que sinon, je pense que des fois, je laisserais tomber assez facilement. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais laissé tomber celle où elle était dans les îles hyper nordiques d'Écosse, là, je sais plus c'était quoi. Parce que j'avais pas accroché du coup au personnage féminin non plus, du coup je me dis laisse tomber parce que c'est moi qui fais... Enfin, c'est vraiment ce qui fait tout pour moi dans ces bouquins à elle. Du coup là oui, le personnage, j'espère qu'il va se reprendre un petit peu. On a surtout la famille de Rosie qui débarque d'Australie pour passer les vacances là. Alors, gros chamboulement sur le bas de combat. Donc voilà, mais c'est quand même plutôt chouette. Donc j'espère que je vais pouvoir le finir aujourd'hui pour commencer d'autres petites choses après. J'espère que ça va vous. Moi ce matin, je me suis réveillée avec une douleur tout le long de la cervicale de ce côté-là, comme ça, et qui tire jusque dans mon oreille, dans le tympan. Vraiment. Ah, je sais pas bien, je suis toujours pas bien. J'ai fait du yoga du coup ce matin, une petite séance pour la nuque. J'aimerais bien en refaire plus souvent du yoga, ça me faisait du bien. Donc il faudrait que je refasse. J'ai pris là du coup une douche chaude. Voilà, j'ai mis un petit peu d'huile essentielle avec un petit peu d'huile minérale pour masser, tout ça, parce que j'ai pas d'autre crème que ça. Et on est dimanche, donc je peux rien aller acheter. J'ai pris un petit dafalgan, voilà, on va voir ce que ça donne. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Je me dis, est-ce que c'est pas de la
va dire frustration, un truc comme ça, est-ce que je serre pas trop les mâchoires quand je dors? Parce qu'en ce moment, ça fait une semaine qu'Adrien est malade. Il y a un gros rhume, voilà, un petit peu mal de gorge, nez qui coule, enfin un peu bouché, tout ça. Parce que quand on est monté dans le nord, mon neveu était malade. On est resté 3 jours avec lui. La sœur d'Adrien était malade et son fils aussi. Donc, à mon avis, lui s'est pris un punch de microbes. Et moi, je me dis, moi j'ai rien eu, peut-être parce que je prends de la vitamine D. Je ne sais pas, mais mon corps est peut-être un peu plus résistant. Comme quoi, Jock Solon, ouais, si tu manges pas de viande, tu vas attraper plein de trucs, tu vas être malade. Et bah regardez, monsieur il bouffe que de la viande toute la journée, il est malade. Et moi j'en mange pas, je suis pas malade. Mais je me dis, est-ce que du coup ce serait pas ça? Parce que du coup ça fait une semaine qu'il ronfle en dormant. Je n'en peux plus. Je suis réveillée à 6h, 6h30 tous les matins. Je me dis, est-ce que tu sais, à force d'être... de te réveiller un peu énervé à cause de ça, voilà, est-ce que je serre pas les mâchoires et du coup je suis pas crispée là? Ou est-ce que c'est le fait qu'en ce moment je suis quand même beaucoup assise dans le canapé et je lis et du coup je suis comme ça penchée? Je sais pas trop, hein, qui accuser? Voilà, je ne sais pas. Sauf que demain, bah, moi je reprends ma formation. Donc je me dis, super. Bon, après vu le temps qu'il fait, il y a des chances qu'on sorte pas demain, parce qu'on voit un nouveau truc, on va voir les massifs et la maçonnerie au mois de janvier. Donc il y a des chances peut-être qu'on sorte pas parce que là depuis le 1er janvier il pleut beaucoup et depuis hier on a des vents extrêmement violents, enfin extrêmement, plutôt violents, ça va jusqu'au 90-100 donc on va dire que ça va encore, on a connu pire, mais du coup je me dis waouh ça va être super janvier pour faire le jardin, vraiment, je suis en mode Juliette pourquoi t'as fait une formation pour faire un truc en télétravail? Pourquoi tu fais ça Juliette? Pourquoi tu t'infliges ça? Vraiment, je ne sais pas, pourquoi? Alors en fait c'est rigolo parce que, et là je vais pas vous mytho, j'ai pas envie d'y aller. Vraiment j'ai envie de rester chez moi encore, au moins 2 semaines, et de lire tranquillement. Parce que la première semaine j'ai l'impression de pas vraiment avoir été en vacances puisque je suis remontée, c'était voilà, il y a eu les fêtes, tout ça, donc tu te reposes pas. Et là la semaine elle est passée tellement vite. Et je suis en mode oui en fait quand j'y suis ça va, mais c'est le fait de devoir me lever le matin, de me dire waouh faut s'habiller chaudement parce que tu vas sortir, tu vas être après sûrement une bonne partie de la journée dehors, donc faut pas attraper froid, faut te couvrir, tout ça, t'es engoncé dans tes vêtements, tu mets des couches et des couches et des couches pour voilà. Ça c'est un côté qui me plaît pas du tout, je vous avoue. Moi je veux travailler que les jours où il fait beau, je veux travailler qu'en été en fait. Et encore l'été, cette année c'était pas ouf, donc je me sais pas ce que ça donnait cette année. Enfin, 2024 c'est pas ouf, donc 2025 je sais pas ce que ça va donner. Mais là je me remets en question du jour. Juliette, est-ce que tu veux vraiment faire ça? Alors c'est un truc qui pourrait me plaire, mais je me dis peut-être plus travailler, alors t'es moins payé hein, évidemment, mais travailler en mairie, parce que moi c'est ce qu'ils font dans mon village en tout cas, quand il fait moche comme aujourd'hui par exemple, bon ils travaillent pas le dimanche mais imaginons qu'on est lundi, il fait moche comme ça, ils vont pas aller tondre les pelouses ou faire de l'élagage ou débroussailler, ils vont être dans les bâtiments à faire des réparations, des trucs comme ça, tu vois, ils sont un peu touche à tout aussi dans mon village, c'est ça le truc, mais du coup ils sont à l'abri quand il fait moche, et je me dis ah c'est peut-être bien, parce que quand t'es en entreprise de paysage, c'est rare qu'on dise bon bah tu vas pas travailler aujourd'hui parce qu'il pleut, tu vois. Tandis que dans les villages ou dans les villes, un petit peu moins. Donc je sais pas. Donc là je suis en mode... je sais pas. Bon on va tester, on va voir. Hein. Mais ouais, je sais pas envie d'y aller. Pareil, j'ai plein de fiches avec les définitions des arbres et leur nom de ça, tout ça. Et tout ce qu'on a fait tout du long. Qu'il faut que je mette dans des pochettes plastiques depuis je sais pas combien de temps. J'ai toujours pas fait. J'avais 2 semaines de vacances. Bah, c'est aujourd'hui que je vais le faire, le dernier jour. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Donc bon, je suis pas motivée en ce moment, pas motivée. Mais c'est tout, même juste le simple fait de me dire waouh, il va falloir que je refasse des menus pour manger à chaque fois le midi là-bas, faut prévoir, faut le soir refaire à manger et oh juste ça, ça me gonfle aussi, ça me gonfle. Donc bon, voilà. Mais en fait ce qui me saoule là en ce moment, c'est que surtout au niveau argent, que ce soit pour moi ou pour Adrien, ça devient compliqué. Et du coup, là, au mois de janvier, on va essayer de faire du 0 dépense, à part ma voiture, évidemment. J'ai jusqu'en février pour le faire, donc voilà, mais on va au moins faire la voiture ce mois-ci. Mais sinon, ça va être plutôt en mode 0 dépense. Et ouais, c'est galère niveau argent. Et du coup, j'ai envie de travailler, en fait. J'ai envie de travailler pour gagner des thunes, là. Pour gagner ne serait-ce qu'un petit peu plus, qui pourrait mettre du beurre dans les épinards, parce que ça devient extrêmement compliqué. Et pour Adrien aussi, il le voit, donc que ouais, quand t'es au chômage, c'est pas facile. Donc là, je remets beaucoup de choses en question de ce que j'ai fait, mes choix de vie, mes choix de destination, mes choix de formation au lieu de travailler, je sais pas, je galère. Mais donc voilà, c'est un peu mon mood du moment. Et je pense que je vais mettre une petite bouillotte moi aussi après tout à l'heure.
Sinon côté lecture, alors je l'ai pas avec moi, il est en haut et Adrien dort donc je vais pas le réveiller. J'ai lu Noël à la confiserie de Rosie, je vous en avais un petit peu parlé. C'était plutôt pas mal. Après c'est vraiment pas le bouquin de Noël qui va être genre romance, réconfortant, joyeux, en mode vraiment bah le Noël tu vois. Non, on est vraiment dans un hiver. Rosie c'est la première fois qu'elle voit autant de neige en hiver parce qu'elle d'habitude elle habite à Londres et pas dans un petit village au nord de l'Angleterre. Et que du coup la neige vraiment blanche comme ça elle connaît pas, donc elle est émerveillée. Et elle se dit pas, voilà, comme les habitants qui habitent là depuis des années, que la neige c'est la merde en fait, pour circuler, pour plein de trucs, donc pour travailler, enfin voilà. Donc déjà t'as des trucs comme ça, et puis en fait le truc qu'il y a avec Jenny Colgan, c'est, je vous le dis, à chaque fois il arrive des choses, donc des accidents, des trucs vraiment tristes ou quoi, même des morts. Bon bah rebelote, hein, on y est aussi, enfin, parce que c'est Noël que ça y échappe. Ah non mais c'est la vraie vie, voilà. Donc j'ai quand même bien aimé avoir cette suite. Après je me rends compte que je suis pas tant attachée que ça au personnage de Rosie, ni au petit village en lui-même. J'aimais bien le personnage de Liliane, mais ce qui lui arrive c'est encore triste là. Je vais dire putain Jenny, laisse tes personnages un petit peu tranquilles de temps en temps, laisse-les respirer quoi. Voilà, la fin est belle, mais quand même, le chemin de vie est très compliqué là. S'il te plaît, hein, voilà, laisse-les vivre ces personnages. Mais sinon c'était quand même sympa. Et le prochain du coup que je lirai, c'était Minuit à la charmante librairie, qui apparemment est plutôt cool. Et qui est donc la suite de Noël à la charmante librairie, que j'avais beaucoup aimé par contre cette fois-ci, qui était un peu plus dans le mode Noël. On était à Édimbourg en plus, avec une librairie, donc des bouquins. Moi dès que ça parle de bouquins je suis contente, hein, voilà. Et du coup je suis contente de retrouver ces personnages là, normalement, si je dis pas de bêtises, ça a été les personnages que j'avais connus dans le premier tome. Et de retrouver Édimbourg, la librairie, les personnages, tout ça, ça va être cool. Je me le garde du coup peut-être pour la fin d'année, parce que je sais pas s'il est sorti déjà en poche cette année. Je suis pas sûre, il va peut-être sortir là en 2025 en poche, donc j'attends la fin d'année, ce sera mon petit Jenny Colgan de fin d'année. Voilà, et sinon, j'ai lu hier le tome 3 de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. Bon bah on reste dans la tristesse, hein, on a décidé apparemment, le chemin de vie de 2025 c'est on sera triste. Bah oui, alors il y a toujours des drames aussi qui arrivent dans cette série, c'est de la jeunesse, mais pareil, on te confronte déjà à la vie, et à la merde de la vie. Donc dans ce tome-ci, on va avoir deux personnages qui ont disparu, et du coup Archibald et son neveu Bartholomé vont partir à la recherche de ces deux personnages, et pour ce faire, ils vont devoir prendre l'étoile de Belle Écorce, qui est donc le train que l'on voit juste ici. Hop là. Faut être du long. Donc déjà moi ça j'ai beaucoup aimé, hein, je vous l'ai dit déjà avant, les trains ma passion, j'adore ça, vraiment je suis pas hyper calée mais les beaux trains j'adore, et donc là on était vraiment dans un très beau train, surtout qu'à un moment on a une fiche où tu vois justement tout l'intérieur des locomotives, comment c'est fait tout ça, et je dis ah bah c'est trop bien, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, on va aller suivre dans cette quête où on va s'arrêter à chaque fois dans 4 gares, et à chaque fois chaque petit village a sa spécialité, et plus on avance, plus on va remonter vers le nord, vraiment le froid polaire, l'hiver, je sais plus, il y a un nom l'hiver. Il y a un nom, mais je ne sais plus, attendez. Ils vont en direction du Grand Nord, hein, voilà. Et on va faire choix les gares, à chaque gare il y a des gens qui auront croisé ces personnages, il y aura des indices et des trucs comme ça. C'est vraiment cool, et en même temps on a Archibald qui a écrit un livre pour raconter son épopée du tome 1. Et il va lui arriver aussi des petits malheurs, pauvre Archibald, qui est tout mignon, tout... Oh là là, le pauvre. Tu vois, à chaque fois on dit trop beau, trop court, bah c'est vrai quoi, il est trop gentil Archibald. Je me dis, il y a des choses, il aurait pu se défendre immédiatement sur le sujet. Il laisse un peu trop couler, j'étais un petit peu énervée contre lui, je l'avoue, et contre la population aussi. Parce que on dit en gros qu'il ment sur son aventure, et les gens ils sont là en mode oh, bah il a menti, alors qu'ils savent qu'il a vraiment vécu tout ça, enfin ils savent qu'il est parti, qu'il y a eu des trucs comme... Déjà dans le tome 2 pareil, on l'a pas cru pour des trucs. Et il a dû se défendre là-dessus. Là, pareil, tome 3, encore un truc, et tout le monde l'abandonne et le laisse. Je me dis, mais putain, mais les gens, ils changent vite d'avis, quoi, putain, si c'est pas des amis, ça, j'ai envie de dire. Et on a une petite histoire aussi, voilà, qui va se passer dans le train, et que j'ai trouvé l'histoire de ce personnage extrêmement triste aussi. Moi, c'était lui le plus triste. J'étais là en mode, je crois que l'auteur, il veut nous faire chialer. Il a réussi, hein. À la fin, j'ai versé ma petite larme, voilà, bravo Michael, félicitations à vous. Non mais vraiment... Voilà, en même temps c'est quand même, t'as un côté quand même extrêmement chaleureux parce qu'on te parle toujours de cette neige qui est là un peu froide mais qui fait très bon que ce soit dans les cafés où ils vont aller, ils vont déguster des spécialités, voilà, donc très gourmand, soit les chocolats, le thé, les petits gâteaux, enfin toujours des choses très réconfortantes, très, très chaleureuses, et même quand ils sont dans le train avec toutes ces boiseries, c'est chaleureux aussi, c'est réconfortant.
On a des petits contes raconter des histoires, enfin, tu vois, t'as toujours ce côté en fait un petit peu qui contrebalance le fait que l'histoire soit un petit peu triste, ou t'as ce côté en même temps très chaleureux et où les personnages profitent quand même de leur aventure et sont heureux un petit peu quand même d'être là, quoi. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup aimé, c'était vraiment cool. Je crois qu'à la rigueur, ce sera peut-être le tome qui pour le moment me marquera le plus. J'avais adoré le tome 1, vraiment. Le tome 2, un petit peu moins, mais était quand même cool. Mais celui-ci, je pense que pour le moment... c'est peut-être mon préféré, peut-être parce que ça passe en hiver, parce que ça passe dans un train, parce qu'il y a quand même une sorte d'enquête pour une disparition. Alors à chaque tome on a toujours une sorte d'enquête hein, de toute façon, mais je l'ai beaucoup aimé, voilà. Il m'a un petit peu... ça me fait plaisir de le lire, tout en même temps être un petit peu triste. Alors ces illustrations sont toujours aussi magnifiques, donc ça j'adore. Est-ce que je peux vous en montrer une qui spoile pas? Bon, ceci ça spoile pas, mais toujours des très belles illustrations de la part de Sanoé. Un très beau travail, et donc le tome 4 m'attend sagement pour ce printemps. Donc voilà, côté lecture, je sais pas encore ce que je vais lire. J'ai du taf pour ce mois-ci, donc je vais peut-être recommencer un tout à l'heure. Bon allez, demain c'est le grand jour, j'ai tout préparé. J'ai mon thé pour le matin, j'ai mes gourdes, tout ça. Et finalement, au niveau des repas, ce midi, je me suis fait un petit tilicine carne, une recette que j'ai vue d'une meuf que je suis sur Instagram, du coup qui est sans viande. Et elle mettait des noix, des champignons, des oignons, des trucs comme ça pour remplacer la viande. J'avais pas de noix, j'ai mis des cacahuètes et c'était très bon. Et regardez, il me reste pas mal. Il me reste tout ça quand même. Donc c'est cool, je peux vous faire au moins 2 à 3 repas pour la semaine. Et j'ai fait du coup un petit peu plus de riz. Je vais diviser juste en 2 le riz parce que ça se garde pas non plus trop longtemps. Je vais mettre tout ça là-dedans et comme ça j'ai quand même déjà un repas pour demain. Et je peux, je pense, ça garder encore 2-3 jours. Donc c'est cool, plus que 2 repas ou 3 à trouver pour la semaine. J'ai pris mon petit thé aussi, ça pour la journée, pour le Positive Energy. Et puis là, il me reste un petit peu de gâteau au marron, donc je vais le prendre et l'emballer une part pour le goûter de demain matin. Donc voilà, j'ai toujours pas envie de bouger mes fesses et de sortir de chez moi. Mais j'ai pas le choix. Donc quand faut y aller, faut y aller. Allez. On se retrouve, nous sommes samedi. J'avoue, j'ai pas eu le courage de vous prendre durant la semaine. Mais je suis là pour clôturer ce vlog. Alors je viens de finir ce matin Meurtre sur le Christmas Express de Alexandra Benedict au 10e pocket. Écoutez, ma foi, c'était très bien. Je sais que j'avais... Enfin, le tome précédent du coup de l'autrice qui était Meurtre à Endgames, je l'avais bien aimé, mais ça cassait pas, Tempête à un canard, tout ça. Je l'ai préféré, vraiment je l'ai préféré. Déjà, on est encore en huis clos, mais là dans un train cette fois-ci, pas dans un manoir. Et on est avec Rose qui part de Londres pour retourner en Écosse, là d'où elle vient, pour la naissance de sa petite fille. Et elle monte du coup dans le train de nuit, le train couchette qui va l'emmener là-bas. Et sauf que tout ne se passe pas comme prévu, puisque le train déraille et il y a des morts. Voilà. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le bouquin, j'ai plus apprécié l'écriture sur celui-ci du coup, mais ce qu'il y a eu surtout, c'est qu'il était très dur, j'ai envie de dire, parce qu'on a un sujet qui est traité tout au long du bouquin, qui est la violence, le harcèlement, le viol, l'agression voilà, des hommes envers les femmes. Voilà. Et du coup, j'ai bien aimé le fait qu'on défende ce sujet et qu'on en parle, parce que c'est un sujet qui est extrêmement grave, qui est malheureusement quotidien pour certaines personnes, et qui n'est toujours pas assez défendu en France en tout cas, et dans beaucoup d'autres pays, hein, quand les victimes vont porter plainte, il n'y a pas suite, ou alors quand il y a procès, c'est une vraie galère, et c'est rare que les accusés soient vraiment reconnus coupables de leurs faits, évidemment. Hein. Et du coup, j'ai aimé qu'on parle de ça, de cette violence conjugale, de viol hein, finalement également, parce que c'est vraiment, je trouve, un sujet extrêmement important. Moi je lis des livres avec des sujets qui, tu vois, tu t'y attends pas. L'autre était un bouquin sur les bouquins, finalement ça a traité pour moi d'autres choses également. Là c'était une enquête en mode un peu cozy mystery, et finalement on a un gros sujet sous-jacent qui est là tout au long du bouquin et que je trouve est hyper important. C'est vraiment un fait de société hein, aussi. Et je m'y attendais pas à trouver ça là-dedans, et j'ai été du coup plus que ravie en fait, de trouver ça. Donc évidemment c'est pas la lecture un peu doudou réconfortante ou quoi, parce que des fois j'aime bien lire quand même des cozy mysteries,
c'est un petit peu doudou des fois, genre les Hamish Macbeth ou l'Agatha, je trouve ça un petit peu voilà, bien quand même. Mais du coup, je trouve ça excellent d'avoir mis ça comme sujet là-dedans, quoi, de pouvoir en parler sans te dire que ça sera ça vraiment le sujet, mais qu'on en parle. Et d'ailleurs, j'ai noté une phrase, enfin j'ai pris en photo une phrase d'un bouquin, enfin une phrase du bouquin qui est dite par un des personnages qui je trouve est vraiment, comment dire, fait sens dans notre société actuelle et qui est un petit peu malheureuse, mais c'est le cas. Alors c'est du coup un personnage qui dit qu'elle aurait aimé protéger le personnage qui va dire ceci. Vous ne devriez pas avoir à jouer les gardes du corps, on ne devrait pas en avoir besoin. Et il est temps d'arrêter de dire ce qu'on devrait ou ne devrait pas faire. Il devrait arrêter de nous violer. Tout simplement, en fait. C'est pas les autres le souci, c'est pas la personne qui a pas réussi à te protéger de ce qui s'est passé ou de ce qui peut t'arriver. C'est pas toi-même non plus, en tant que victime, le souci. C'est vraiment l'agresseur et les gens qui violent et aussi commettent d'autres crimes, évidemment. Ça, c'est vraiment un truc qui me... J'étais extrêmement en colère du coup quand je le lisais. J'étais extrêmement mal aussi parce que bon, bah, forcément on te décrit des fois des scènes, tout ça dedans. Alors rien n'est totalement explicite, mais il y a quand même des mots qui sont dits, des situations qui sont faites, et forcément tu te mets à la place de la victime. Donc c'est pas du tout agréable. Et je trouve ça... enfin, voilà. C'est terrible. C'est vraiment vraiment terrible. Mais j'ai trouvé ces mots en tout cas extrêmement justes. Et... voilà, comme ça a beaucoup résonné en moi en tout cas, qui voilà, à chaque fois je suis là, enfin moi vraiment c'est un truc où j'y pense, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une journée à laquelle je pense pas à la possibilité de me faire agresser, pas forcément sexuellement, mais d'autres façons, peut t'agresser voilà, psychologiquement, physiquement aussi, pour voilà, te voler des choses, ou juste, je sais pas, une envie de tabasser quelqu'un, hein, voilà, juste d'agresser, il y a des gens qui sont totalement ma boule. Et après ça on te dit not all men, sauf que 99% des agresseurs sont des hommes. Donc va-t'en pas dire not all men. Ben je suis pas d'accord, personnellement je suis pas d'accord. Et ouais, enfin moi je vous le dis, ok j'habite en campagne tout ça, mais quand je sors le matin pour aller à ma voiture qui est en face de chez moi, je fais 5 pas pour arriver à ma voiture, je regarde systématiquement autour de moi, j'ouvre ma voiture, quand je monte dedans, le premier réflexe c'est même pas d'allumer le moteur, c'est de fermer mes portières. Pour vous dire, j'ai un couteau dans ma boîte à gants, voilà, un couteau qui se déplie, hein, j'ai un opinel ou un laguiole, je sais plus, qui était à mon grand-père, dans sa petite pochette en cuir, et je le garde tout le temps. Et des fois je me dis, ah, j'aimerais bien le mettre dans mon sac à main. Mais je sais que si on m'agresse et que moi je réplique avec ce couteau, c'est moi qui sera en cause. Est-ce que c'est normal? Je ne crois pas. Après, comme on dit également, la meilleure défense face à une agression, c'est de fuir. Il faut fuir. Que ce soit homme ou femme, hein, vraiment, c'est pas les hommes qui vont faire la bagarre, non. Premier réflexe, tu prends tes jambes à ton cou et tu te casses, quoi. Vraiment le plus vite possible, le plus loin possible. Mais des fois, t'as des situations où tu peux pas, et je pense que on devrait autoriser les victimes potentielles, qui sont donc plutôt les personnes jeunes, que ce soit garçons ou filles, hein, et les personnes qui sont en minorité, donc les femmes, et la communauté LGBTQIA+. Je pense que voilà, on devrait être autorisé à se défendre en fait, malgré les conséquences qu'il peut y avoir derrière, parce que pourquoi des agresseurs peuvent nous agresser et qu'en plus eux n'ont aucune conséquence puisqu'ils sont souvent relaxés, voire il n'y a pas assez de preuves, et nanani, nanana. Enfin tu sais, on leur trouve toujours des circonstances atténuantes, ou alors ce jour-là il avait trop bu, ou alors il avait pris des drogues, ou alors ouais mais il y a un passif, tu sais, dans son enfance et il était maltraité ou quoi. Alors on en parle ça aussi là-dedans, que le fait d'avoir été agressé, ou d'avoir eu un passif dans son enfance de violence, quoi que ce soit, ne pardonne pas le fait d'agresser en retour, évidemment. Mais par contre, je pense que quand t'es dans un cas où tu t'es fait, du coup, violer, oui, je pense que sur le coup, moi je trouve que t'as le droit de répliquer et de pas te laisser faire, hein, voilà. Et donc voilà, on parle de ça, et j'ai trouvé ça extrêmement important, et plutôt bien fait, je dois dire, parce que on te parle beaucoup de toutes les failles qu'il y a dans le système judiciaire, là anglais pour le coup, mais qui résonnent extrêmement sur beaucoup d'autres systèmes, notamment celui de la France. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce bouquin, malgré le sujet un petit peu compliqué quand même, mais nécessaire, je le répète. Voilà. Donc après ça, je sais pas trop ce que je vais lire. Je vais essayer quand même de prendre quelque chose d'un petit peu plus réconfortant, voilà, mais c'était quand même très très bien. Sinon, côté formation, écoutez, ça va, tout va bien. Un peu compliqué parce qu'un peu fatigué parce que Adrien est encore un petit peu malade, donc il continue de ronfler, et du coup ce qui fait que
lundi j'ai été réveillée à 4h30 du matin et mercredi aussi je crois, ou vendredi, je sais plus. Je crois qu'il y a que dans la nuit de mercredi à jeudi ou de jeudi à vendredi que j'ai réussi à bien dormir, à faire une nuit complète, mais le reste du temps réveillée vers 4h, 5h du matin parce que il ronflait et voilà. Parce que je lui dis, j'ai envie de divorcer dans ces cas-là. Le soir, je le menace, je lui dis même, si tu ronfles cette nuit, demain je te quitte. Et des fois ça fonctionne, hein, mais des fois ça fonctionne pas. Voilà, ce qui fait que je suis quand même un petit peu éclatée. J'essaie de reprendre un peu le week-end là, mais ce matin j'étais réveillée à 6h. Donc bon, voilà. J'étais me coucher avant 22h, donc j'ai quand même dormi je pense à peu près 7-8 heures, c'est déjà ça. Mais bon, ça va être compliqué de retrouver du poil de la bête. Et sinon, on n'a pas fait grand chose au début de semaine parce que il a beaucoup plu, il y a eu surtout beaucoup de vent, donc c'était compliqué. Donc on a un petit peu vu comment faire des sortes des terrasses, choses comme ça, mais un peu survolé ce côté-là. On a surtout fait de l'implantation, donc c'est quand tu fais un chantier pour faire quelque chose, tu vas mettre des fiches, c'est donc des gros piquets en fer, voilà, et tu vas délimiter ton terrain. Et ensuite on a posé des chaînettes, donc c'est des pavés que tu poses, voilà, en contour. Je vous mets la photo, j'ai pris une petite photo de la réalisation. Mais on n'a pas pu la finir, on l'a fait jeudi après-midi. On était tout contents en mode ah super, demain on finit, on a préparé les pavés, tout ça en plus, tout ça. On était parti chercher avec une collègue avec la brouette, moi je prenais tous les pavés comme ça, c'était extrêmement lourd. Et on s'est dit allez demain on finit ça super. Et puis en fait il a pas fait assez beau le vendredi. Au matin il a plu, surtout bruiné, enfin c'était un crachat, hein, c'est vraiment pas agréable quoi. Et l'après-midi finalement notre prof il nous a dit bah il va falloir en fait tout enlever parce qu'il y a des travaux qui vont avoir lieu à cet endroit là, il va y avoir des engins qui vont devoir passer et ils vont sûrement faire ça ce week-end ou lundi, du coup on faut tout enlever. On était tous extrêmement dégoûtés parce qu'on a passé plus de 3 heures dessus. Mais c'est pas grave, au moins on a vu comment faire et je pense qu'on le refera. Donc ça c'est cool. C'est bien qu'on voit chaque fois des nouvelles choses et qu'on puisse directement s'essayer à ça. Parce que c'est vrai que sur le papier, t'es en mode oui ok je pense que je comprends tout ça. Et en fait tu vois tous les soucis et toutes les possibilités qu'il peut y avoir quand t'es sur le terrain qui est totalement différent que sur une feuille de papier où tout est bien droit, tu vois. Sur notre terrain on avait des bosses, on avait des creux pour calculer, c'était plutôt compliqué. Finalement on est presque d'équerre, on a eu 0,5 mm de différence entre les deux voilà, angles, enfin, les deux diagonales de notre triangle, mais 0,5 mm c'est ce qui passe. Donc on était contente avec ma collègue, parce qu'on était pardon, on était en binôme, heureusement. Toute seule, je sais pas comment on aurait fait. Côté stage, écoutez, j'ai des nouvelles de la personne que j'étais allée voir qui est dans mon village. Il peut pas me prendre, il n'y a pas de place. J'ai appelé 2 autres personnes, enfin 5 ou 6 autres personnes, mais j'en ai eu que 2 qui m'ont répondu. Ça aussi c'est un souci, c'est un problème. Et encore il y en a un, je l'ai rappelé une deuxième fois, c'est là qui m'a répondu. Alors le premier, il me dit pour lui c'est censé être bon, faut qu'il vérifie s'il n'y a pas de stagiaire à cette période-là, mais normalement c'est bon, mais en même temps il n'est pas sûr du coup d'avoir de la place pour moi. Et le deuxième, il me dit exactement la même chose, je suis pas sûre d'avoir de la place, du coup il faut que je rappelle lundi. Donc le premier devait m'envoyer un message ou me rappeler, il l'a pas fait. Je dis bon voilà. Et le deuxième, du coup je dois l'appeler en début de semaine. Je me suis dit c'est quand même bizarre, sur les 3 que j'ai eu, sur les dizaines de personnes que j'ai appelées, les 3 m'ont sorti exactement la même excuse du je suis pas sûre d'avoir de la place dans mes camionnettes pour vous. C'est quand même bizarre de pas savoir si y a de la place ou pas pour moi. En plus je prends pas tellement de place, mais je sais que c'est 3 personnes par camionnette normalement. Il y en a peut-être qui peuvent en prendre 4, mais je sais pas si c'est vraiment 4 ceintures de sécurité. Enfin bon voilà. Je pense surtout voilà, au niveau de la sécurité, ce qui est normal. Mais du coup j'en ai parlé avec mon prof. Je lui ai dit ouais c'est quand même bizarre, il me sort tous les mêmes excuses et on a eu surtout des petits entretiens avec les personnes qui s'occupent de notre vie scolaire on va dire, qui s'occupent de tout ce qui est administratif pour notre groupe, tout ça. Elle a voulu nous voir justement pour voir ce qu'on pensait de la formation, des profs, tout ça. Alors notre prof on n'a aucun souci, la deuxième je l'ai totalement oubliée, celle qui nous fait l'économie. Faut pas parler d'elle, je l'ai oubliée. C'est son grand intérêt, hein, puis elle est pas, voilà, bon, c'est pas incroyable, donc j'avoue j'ai totalement oublié de parler d'elle. Mais du coup, j'ai une autre collègue qui m'a dit que cette personne lui avait dit, parce qu'elle disait aussi elle qu'elle galérait quand même à trouver un stage, qu'il sortait aussi des excuses, elle a l'impression. Et du coup la personne lui a dit, est-ce que tu penses pas que tu galères à trouver un stage? Elle dit, je dis ça comme ça, on sait pas, hein. Mais est-ce que c'est pas parce que t'es une femme? Et là t'es en mode, ah, j'y avais pas pensé, c'est vrai que maintenant que tu le dis, bah, c'est peut-être possible. Et du coup moi, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, moi j'y avais pas pensé non plus, je putain maintenant que tu le dis, bah, c'est peut-être possible aussi, pourquoi je trouve pas? Et du coup j'en ai parlé à mon prof, et je lui ai dit ouais quand même, ils me sortent, enfin sur 3, ils me sortent exactement tous la même excuse de je suis pas sûre d'avoir la place pour toi. Alors que mes collègues masculins, oui, non, c'est tout, c'est soit c'est oui, soit c'est non. Il y a pas je te rappelle, je vois, c'est extrêmement rare quoi, tu vois qui est ça. La plupart je vois c'est là, bon bah oui c'est vrai de la place pour moi. Et moi à chaque fois il faut que je vois si il y a pas un stagiaire, s'il y a pas un truc, s'il y a de la place dans le camion. Tout j'en ai parlé à mon prof et je lui dis ouais bah je sais pas j'ai Déborah qui m'a dit que un tel lui avait dit que c'était peut-être parce que on est des femmes et que du coup ils veulent peut-être pas de nous.
Il était là en mode oh bah non il ferait pas ça quand même, et puis après il était en mode quoi, ouais c'est quand même bizarre l'excuse de y a pas de place dans la camionnette, enfin il me dit tu le sais quoi si t'as de la place ou pas dans tes camionnettes, tu sais si t'as tes stagiaires ou pas à ce moment là, enfin voilà, il dit ou alors même regarder ton emploi du temps ça te prend 5 minutes quoi, tu peux rester au téléphone avec la personne. Je disais là, on est d'accord. Il dit ouais, il dit bon, bah, on peut pas savoir en fait, et c'est vrai que tu peux pas savoir, voilà. Enfin voilà, je veux pas non plus me dire que vous pouvez pas me prendre parce que je suis une femme, mais c'est possible aussi. Voilà, t'es dans un monde, bah on est quand même encore dans un boulot d'homme, enfin malheureusement, oui malheureusement parce que ce serait bien qu'il y ait plus de femmes là-dedans. Mais c'est vrai que bon, bah du coup je sais pas, j'ai pas de nouvelles. Je vais rappeler du coup celui qui est pas très loin de chez moi lundi. J'avoue que le deuxième qui m'a dit oui, j'ai sûrement de la place pour toi, mais je dois vérifier. En fait, lui, il a déjà pris un de mes collègues en formation, enfin en stage, et il m'en a pas parlé. Pourtant, quand je lui ai dit d'où je venais, de quelle école, il m'a pas dit ah oui, bah j'ai eu un de tes collègues au téléphone, je le prends, t'inquiète, je te prends aussi. Il m'a pas dit ça. Et ce collègue-là, bah, il a été malade en début de semaine, donc quand j'ai appelé, il était pas là. Et du coup, lui, il devait avoir rendez-vous lundi 6 pour signer son truc de stage. Il l'a pas fait parce qu'il était malade, sûrement la grippe, je crois, qu'il y a eu. Enfin, moi, elle est sévère cette année. Et du coup, je lui demande, ouais, parce que je sais que toi, t'as pris un petit peu dans mon secteur à moi. Le gars, il vient de Brest, mais il prend un secteur qui a plus de 25 minutes de chez lui. C'est brave. Je dis, bah, est-ce que c'est. Comment il s'appelle ton entreprise où tu vas aller? Il me le dit, je fais. Mais le gars, il m'a pas parlé de toi. Le gars, il m'a dit qu'il était pas sûr à la place pour moi, mais normalement, c'est quand même bon. Il m'a pas dit que t'étais là, toi. Il m'a dit, bah, c'est quand même bizarre, tout ça. Et puis en plus, je lui ai renvoyé un message pour dire que du coup, je venais lundi prochain pour signer le truc. Il m'a rien dit. Du coup, je lui ai dit, bah, t'es au courant de ces horaires? Il me dit, bah, non, c'est quoi ces horaires? Je fais, bah, il m'a dit que moi, qu'il commençait à 7h, 7h30 du matin. Il me dit, ah ouais, putain, quand même. Je fais, ah ouais. Je fais, et puis tu finis à 17h30. Donc, c'est des journées de 10h. Il dit, putain, je savais pas. Après, moi, il m'a dit aussi qu'il payait par contre le repas aux stagiaires pour le midi. Je dis, ah ok. Du coup, je sais pas, du coup, si c'est des semaines de. T'as 50 heures que tu fais. Enfin, non, t'as au moins la pause de midi, mais est-ce que c'est du 40 heures du coup que tu fais? Sachant que nous, on n'est pas payé pour ça, on est payé aux sommes qu'on a avec Pôle emploi qu'il arrive. Pourquoi tu bois maintenant, Moumouche? Elle boit maintenant, sa fliponne. Et du coup, il me dit, ah, bon, bah c'est tout, je commence à 7h30. Par contre, ça fait un petit peu chier, parce que malheureusement, durant ces 3 semaines, je vais avoir une semaine où je vais avoir mes règles. C'est sûr que moi, je mets des culottes de règles, et je me dis 10 heures avec une culotte de règles. Ça va être compliqué, tu vois. Parce que pareil, c'est ça aussi qui fait qu'il y a des métiers qui sont pas vraiment faits pour les femmes, parce que tu fais où pipi, à part si t'es chez les gens, et que les gens qui veulent bien qu'ils soient déjà chez eux, parce que des fois tu fais l'entretien des personnes, des jardins, et ils sont pas chez eux les gens, parce qu'ils sont au travail, ou c'est des maisons secondaires, ou des choses comme ça. Et tu dis, est-ce que les gens voudraient bien que tu fasses pipi chez eux? Alors c'est ce qu'elle m'a dit, ma collègue, elle m'a dit, moi, parce que eux ils avaient pissé, alors soit dans les jardins des gens, soit au niveau des arbres, un petit peu plus loin, un truc comme ça, donc elle dit, ouais, pas ouf. Elle dit, moi j'ai demandé chez les gens, elle dit à chaque fois on me laissait rentrer. Je pense que quand t'es une femme, on te laisse un petit peu plus utiliser les toilettes que voilà, tous les hommes, ils savent que bah toi c'est pas évident de faire pipi, hein, voilà. Sauf que moi quand j'ai mes règles, je fais pipi toutes les heures. Donc c'est quelque chose qui m'inquiète aussi. Pour ça je me dis, ouais, 7h30, c'est chaud quoi. Parce que je crois que celui où j'étais allée, qui est dans mon village, il commençait à 8h30, et tu finissais à 17h, 17h30, je crois, 17h30. L'autre, je crois que ça doit être 8h, 17h ou 8h, 17h30, dans le genre. Donc je sais pas, et je sais pas combien t'as de pauses pour manger à midi, c'est pas noté. J'avoue que lui, normalement, donc celui où mon collègue va aller également, j'ai pas forcément trop envie d'y aller, donc je lui ai rappelé l'autre lundi en espérant, croise mes doigts, pour qu'il me prenne. Sinon, j'ai un dernier recours, mais je sais pas si ça va être possible. C'est l'ancien directeur d'Adrien, il possède un château. Et il a son propre jardinier. Alors je me dis, est-ce qu'Adrien me passerait pas le numéro de téléphone du gars, pas du jardinier, mais du coup du directeur, pour voir si je peux pas faire un stage de 3 semaines chez lui. Je suis à 15-20 minutes de où il habite. Voilà, je me dis c'est dernier recours, être avec un jardinier. Puis après je me dis bon, ça peut être peut-être pas mal finalement d'être avec une seule personne, pas forcément une boîte, tout ça. Alors, évidemment ce serait que de l'entretien, je pense pas qu'il y aurait de la création. Mais moi je pense que c'est ce qui me plairait le plus évidemment, c'est de travailler dans un domaine quoi. C'est ce qui me plairait le plus. C'est ce qu'il y a de plus compliqué également. Mais comme là c'est privé puisque ça appartient au monsieur, au directeur, je peux y aller parce que j'ai une collègue, elle était là, elle a été visiter je sais plutôt quel château parce qu'il y avait une soirée des lumières, tout ça, donc ils avaient un petit peu comme le truc à Lyon ou dans d'autres villes, vous savez, où ils projettent des lumières sur les bâtiments, des films, des trucs comme ça, et t'as des décorations dans les jardins. Elle m'a montré les photos, c'était super joli. J'étais en mode, oh putain, c'est génial de faire un stage là-bas, t'as essayé voir, t'as demandé, elle dit, bah ouais, je voulais faire. Elle dit, mais c'est public, et comme c'est pas le public qui conventionne, donc qui paye notre stage, c'est le privé, on peut pas y aller, on n'a pas le droit.
Parce que sinon, moi j'aurais déjà été à ma mairie, je sais que le monsieur, il m'aurait pris, le monsieur avec qui j'avais fait mon enquête sur ce travail-là. Donc je sais que j'aurais été, et elle aussi en fait, elle avait directement sa mairie, il voulait bien la prendre. Donc un peu dégoûtée là-dessus aussi, parce que je sais que j'aurais déjà eu un stage dès la première semaine où on a commencé, voilà quoi. Donc ça c'est chiant aussi, mais du coup je vais voir, le dernier recours ça peut être ça, après c'est possible qu'ils veuillent pas me prendre, que son jardinier n'ait pas envie de prendre quelqu'un non plus pour 3 semaines, c'est long quand même. Du coup on est là en mode, comment ça se passe si on trouve pas de stage? Tout le monde nous dit non, tu trouves un stage. Donc il n'y a pas le choix de, si t'as pas de stage, non, tu as un stage. Donc il n'y a même pas la possibilité de... non. Donc à un moment j'étais là en mode, qu'est-ce que je fais? Moi je vais remonter dans le nord, peut-être que dans le nord il y aura plus de personnes, ou comment ça se passe? Je veux dire... je sais pas, du coup je sais pas du tout, on va voir. Enfin, mais sinon tout va bien. Hier on est parti manger des petites frites avec les collègues, tout ça, c'était plutôt sympa. Écoutez, ma gorge, j'espère que je vais pas tomber malade. Je vais vous laisser du coup pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Bon, je vous ai pas trop pris, c'était un petit peu compliqué, mais tu sais, le temps de se remettre en route, tout ça. Bon, là, je suis contente, j'ai réussi à finir un bouquin cette semaine, donc ça c'était cool. Si je tiens le rythme de un bouquin par semaine, je suis contente déjà. Parce que j'avais mis 2 semaines, je sais pas si vous vous souvenez. Et du coup, à ce propos, là ouais, j'ai fait quand même pas mal de vidéos mercredi, dimanche. Là je voulais en remettre une mercredi, mais je l'ai pas encore tournée. Je veux pas la mettre. Je vais la mettre pour dimanche, je vais la tourner sur la semaine prochaine et je la mettrai pour dimanche, comme ça vous aurez... Je pense que ça va être une vidéo suite de saga et peut-être mes envies un peu livresques et objectifs peut-être de lecture 2025, ça pourrait être sympa, et je vous mettrai du coup un vlog la semaine d'après, comme ça sera peut-être un petit peu plus de choses, je prendrai un petit peu plus souvent. Voilà, parce que je galère à répondre aux commentaires. Je sais pas, ceux qui mettaient des commentaires, je pense que vous le voyez, je mets un temps fou. Parce que des fois je me dis, bon c'est pas grave, je le ferai à midi durant ma pause. Et puis finalement t'es avec les autres, et je me dis, ah ça se fait pas être sur le téléphone. Donc je fais un petit peu, je réponds à quelques commentaires, j'arrête, je parle, je refais un petit peu. C'est compliqué, et le soir quand je suis ici, j'ai pas envie de prendre mon portable. Je suis soit téléphone, soit avec Adrien, soit on regarde une série. En ce moment on regarde Le Choc des Tocs sur Netflix, parce qu'on n'avait pas trop quoi regarder. Je me suis dit, oh je pense qu'Adrien il peut aimer. Surtout sur la bouffe. Moi j'aime bien la cuisine coréenne, tout ça. Donc, et c'est vraiment pas mal, c'est vachement pris dedans. Le premier épisode est un petit peu lent à démarrer, mais après une fois que ça démarre, c'est génial, en fait c'est une compétition de cuisine. Je regarde jamais ces trucs là, enfin je sais que Top Chef, Master Chef, tout ça, j'aime pas du tout. Mais comment c'est fait là, comment c'est construit, le plateau, tout est franchement très très bien, et c'est très coréen, comme truc j'ai envie de dire, c'est très dans le détail. Même les 2 jurés qui sont là, y en a un qui est chef triple étoilé je crois, et l'autre il a fait une carrière dans les trucs pour la cuisine, pour plein de trucs, il connaît tout, le gars c'est une encyclopédie de la bouffe. Ils sont incroyables tous les deux, vraiment, mais vraiment le vieux monsieur, j'ai plus son nom, donc celui qui connaît tout, il goûte le truc, il te dit ah il y a ça comme épice, ça a été fait comme ça, ouais c'est de telle région de la Chine et de nani, enfin c'est assez incroyable, et du coup j'adore regarder, franchement c'est ma série du moment. Donc voilà, bon c'est 1 heure l'épisode, mais si jamais vous voulez regarder, allez-y. J'aime beaucoup, là on a bientôt fini et c'est génial, mais je sais pas ce que je vais regarder après ça. On va voir, on va trouver. Donc voilà, je fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine, de bonne lecture, et à dimanche prochain.